Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, on va parler des bras, comment les faire évoluer. Comme vous pouvez le voir sur la photo de gauche, c'était moi au début de la musculation, j'avais clairement pas de bras et j'avais pas forcément de points forts ou autre. On peut voir de temps en temps des personnes qui commencent avec des prédispositions génétiques et comme vous pouvez le voir ce n'était pas mon cas. Et à l'heure actuelle, il y a environ une semaine, j'ai pris cette photo à droite en fin de training en ayant fait seulement les biceps et pas les triceps. Et j'ai pris à peu près 10 à 15 centimètres de tour de bras. Alors, je ne suis plus. Je ne prends plus mes mensurations, donc je pourrais pas vous dire exactement le nombre de centimètres exact que j'ai pris, mais voilà, globalement, je les ai fait exploser comme vous pouvez le voir. Mais avant tout, laissez-moi vous me présenter. Je suis De Coach Hugo, coach sportif en ligne, j'ai 21 ans, je suis diplômé d'un BPGEPS AF, je coach une vingtaine de personnes à distance, que ce soit en prise de muscle, perte de poids, préparation de compétition. Je suis en parallèle en train de préparer ma première compétition de bodybuilding naturel pour ceux qui connaissent WNBF, donc l'année prochaine en septembre, celle de 2026 forcément, et je me forme continuellement des webinaires tels que les webinaires de The Prep Dad, Yassine Nassir, formation Young Trainers que j'ai fait aussi en parallèle de mon diplôme de BPGEPS comme je vous l'ai dit, et je suis coaché aussi en parallèle depuis 1 an et demi. Au niveau des transformations, pas mal de transfos, j'ai pas pu tout afficher non plus, j'ai pas pu non plus réactualiser depuis, j'avais fait globalement toutes ces petites transformations il y a un mois, mais en attendant il y a eu un petit peu plus de résultats, des kilos qui se sont perdus en plus, mais voilà, moins 9 kilos Emric, moins 9 kilos Thomas, moins 6 kilos Quentin, moins 10 kilos Eddy, un physique qui a complètement changé, moins 7 kilos Ismail, Mathis plus 5 kilos, là actuellement il y a plus 7 kilos. Enfin voilà, pas mal de résultats et d'autres personnes que je n'ai pas encore forcément affichées ou qui ne veulent pas forcément être affichées, ce qui est compréhensible. Mes bras avant, c'était globalement ça. La photo de gauche, on peut voir, j'ai clairement pas de bras. Euh, ok, certes, il me semble que j'étais le matin à jeun, mais en tout cas, c'était sans congestion, c'était chez moi, mais comme vous pouvez le voir, les bras étaient affreux. Et à droite, avec congestion, du coup, voici les bras. Donc, clairement, j'avais pas de bras, et donc forcément, pas forcément de points forts à mes débuts. Au contraire, ils étaient normales, et mon but, forcément, c'était, comme vous à l'heure actuelle, potentiellement en regardant cette vidéo, c'était d'avoir des gros bras. Forcément, et ce qui a tout changé pour moi, ce sont les connaissances. J'ai commencé à m'investir, donc forcément j'ai eu plus de connaissances, que ce soit via des vidéos YouTube, des podcasts, j'ai posé des questions à des coachs sur les réseaux, j'ai changé la structure de mes programmes, ma vision des choses, je me suis formé et j'ai été coaché. Forcément, donc j'ai fait un BPGS comme je vous l'ai dit, il y a eu des webinaires, etc. comme je vous l'ai dit aussi, en parallèle, et je suis coaché depuis 1 an et demi, bientôt 2 ans, avec un projet de compétition derrière tout ça. La stratégie d'entraînement qui a permis globalement de faire progresser ses bras sur mon physique, c'est le choix des exercices. Littéralement, selon moi, le point le plus important, en parallèle forcément il y aura l'intensité, etc. Mais le choix des exercices est très important, mais encore le suivi de la charge et de la progression. J'ai mis en place aussi de la priorité dans mes séances et de la fréquence d'entraînement en parallèle. Je me suis filmé aussi, donc que ce soit pour revoir mon intensité, ma technique, et le volume était plus cohérent. J'avais forcément en parallèle une capacité de récupération qui était associée à ce volume, et donc c'était le volume le plus judicieux pour moi. Au niveau des exercices, j'ai priorisé les exercices sur pupitre, c'est-à-dire au niveau des biceps, forcément, comme on peut le voir à gauche, c'est ce que je recommande aussi, et c'est ce que je vous recommande de prioriser ces exercices sur pupitre. Ça va vous permettre tout simplement d'avoir tout simplement vos bras, donc vos humérus bien stables. Et le fait d'isoler votre flexion de coude, ça va permettre tout simplement d'isoler la fonction anatomique des biceps, et c'est ce qu'on veut au final. Ce que je ne faisais pas avant, et je faisais beaucoup de curl à la poulie, sauf que j'avais beaucoup de mouvements d'épaule, beaucoup de mouvements du bassin, j'avais mes érecteurs du rachis qui étaient en feu ou mes lombaires juste après ces séries, et forcément, ça vous montre tout simplement que je n'isolais pas que la flexion de coude. Pour les triceps, priorisez la longue portion. On sait que la longue portion du triceps, c'est quand même 2 tiers du triceps. Le triceps, c'est 2 tiers du bras, donc forcément, en isolant cette longue portion au début de votre séance et même globalement avant tous les exercices triceps, tels que l'extension triceps à la corde qu'on peut voir juste à droite, forcément, je peux que vous recommander de mettre l'extension triceps overhead avec une cuff de préférence en priorité dans vos séances et quand vous abordez tout simplement le travail sur les triceps.
Le suivi de la charge, notez vos performances, ça va vous permettre tout simplement déjà de vous motiver quand vous commencez une séance, de partir avec un certain objectif, de faire mieux que la séance précédente, mais encore de ne pas faire globalement des séries au feeling. Ah bah ok, il y a 2 semaines je sais que j'étais à cette charge, la semaine dernière je me rappelle plus, je mets cette charge. Potentiellement que vous allez, en faisant ça, mettre moins lourd que d'habitude et derrière créer moins de stimulus, moins de stress musculaire, et donc forcément moins faire croître vos muscles, et c'est pas l'objectif. Suivez vos charges pour tous vos muscles, c'est une évidence et une importance. La priorité dans la séance, bien évidemment, au début de séance, on a plus d'énergie, c'est ce qu'on veut, on met les mouvements pour les bras, forcément début de séance, on va performer, on aura plus d'énergie, ça nous évite aussi en fin de séance, si on fait les bras, d'être complètement fatigué de notre séance. En parallèle, si vous êtes fatigué de votre journée parce que vous avez un travail assez fatigant ou autre, forcément, euh, au moment où vous allez aborder les bras, vous allez être KO. Et du coup, forcément, le stimulus que vous allez créer, il sera moindre à comparer si vous pouvez le faire tout simplement en début de séance et mettre tout simplement ces exercices en priorité. La fréquence d'entraînement et le volume, très important aussi. Ce que je faisais avant, j'étais globalement sur un... Et forcément, on est toujours sur du très gros volume en début de musculation. J'étais à peu près à 16-17 séries pour les biceps, pour les triceps aussi. Et je suis passé à 12 séries pour les biceps, 12 séries sur les triceps. Parce que derrière, forcément, j'ai eu une meilleure intensité avec le temps. Je crée aussi, et je crée encore à l'heure actuelle, de meilleurs stimulus, parce que forcément j'ai une meilleure technique sur mes exercices, donc forcément j'ai besoin de moins de séries qu'avant. Et ce que je vous recommande, c'est globalement partir pour les biceps et les triceps sur à peu près 12 séries. 12 séries pour les biceps, 12 séries sur les triceps, et forcément une fréquence x2. Donc vous mettez 6 séries par exemple pour les biceps le jeudi, 6 séries pour les triceps le jeudi, et vous faites de même le dimanche, vous avez le temps de récupérer, vous avez une fréquence x2, et derrière, beaucoup plus de chances forcément de créer de la masse musculaire au bon endroit. Se filmer à l'entraînement. L'importance de se filmer à l'entraînement, que ce soit pour avoir un point de vue extérieur, que ce soit sur votre technique, votre intensité, globalement, le gros problème quand on réalise un exercice, c'est qu'on n'a pas de point de vue extérieur. Forcément, on est en train de réaliser l'exercice, donc on est concentré, on porte lourd aussi, donc forcément, on ne pense pas potentiellement bien réaliser à 100% sa flexion de coude ou autre. Bah forcément, en fait, le fait de pouvoir vous regarder euh, après cette série via vos vidéos que vous avez effectuées, ça va vous permettre de voir tous ces petits détails et de les corriger au fur et à mesure du temps. Et au plus vous le faites, et au mieux ce sera, forcément. Ça permettra forcément aussi d'éviter les compensations. Et instinctivement, en vous filmant, ça je peux vous le dire, c'est une évidence, vous allez améliorer votre technique, parce que justement, vous allez partir du principe que vous vous filmez pour avoir une bonne technique, et avoir une meilleure technique, et une meilleure intensité, donc vous allez tout simplement, indirectement, améliorer ça en vous filmant, et donc ça, c'est génial. Mes résultats, comme vous pouvez le voir, le tour de bras qui a progressé en début de musculation, globalement, comme je vous l'ai montré, je n'avais pas du tout de bras, j'étais à peu près à 6 mois, 8 mois de musculation sur cette photo de gauche, et je suis passé sur du plus 10-15 cm de tour de bras. Comme on peut le voir à droite, j'étais complètement à jeun, les bras ont explosé grâce à ces techniques, ces méthodes, et j'en suis très très fier, ça on peut le dire, c'est sûr. Au niveau des résultats clients, comme vous pouvez le voir, ça c'est Kevin. En seulement 2 mois et demi, on lui a fait prendre 3 cm de tour de bras avec tous mes conseils, avec des retours sur les vidéos d'exécution, avec ma disponibilité qui était constante, avec un programme axé sur ses retards musculaires pour le coup, du coup les bras. Et il a pris 3 cm en 2 mois et demi, je ne sais pas si on se rend compte de ce que c'est incroyable. Et c'est ce que permet aussi un coaching, forcément. Donc, ce que j'aurais aimé comprendre plus tôt, l'intensité contrôlée, ça sera toujours mieux que l'entraînement à l'aveugle. C'est pour ça que je vous recommande de suivre vos charges. L'efficacité, ça sera toujours mieux que l'accumulation d'exercices, comme auparavant quand je vous ai dit que je faisais 17 séries pour les biceps, pour les triceps aussi. Je suis passé à 12 et c'est largement mieux maintenant et c'est comme ça que j'ai réellement progressé. Une progression planifiée, c'est mieux que de forcer au feeling. Et encore une fois, je parle du suivi des charges, mais c'est très important. Ça va vous permettre justement de savoir globalement
comment aborder vos séances d'entraînement, vos séries, quelle charge mettre, ok? Très important. Et le suivi précis, c'est toujours mieux qu'une motivation fluctuante, dans le sens où j'arrive à mon training, je ne sais pas quel exercice je vais faire, j'ai pas de programme qui est axé sur mes retards musculaires, je ne sais pas quel exercice réaliser, je ne sais pas quels exercices sont les meilleurs vis-à-vis de moi, ma progression, le nombre de séries vis-à-vis de ma capacité de récupération et mon intensité à l'entraînement. Donc forcément, c'est mieux toujours d'avoir un suivi précis et c'est ce que je propose encore une fois. Donc si vous êtes intéressé, vous pouvez tout simplement m'envoyer un petit message, ça me fera totalement plaisir et on pourra en discuter. Et donc forcément, les connaissances et le coaching, c'est ce qui m'a permis à moi de mon côté et à Kevin forcément de progresser énormément. Et si tu souhaites que je t'aide comme je t'ai dit, soit tu peux tout simplement scanner ce code QR et réserver une consultation totalement offerte. On parlera de tes objectifs, on abordera le sujet d'un potentiel coaching et on verra tout simplement si ça peut le faire et si ça match. Et je pourrais aussi trouver une stratégie dans ton cas pour te faire progresser. Au pire des cas, si t'es pas intéressé par le coaching. Donc c'est que bénéfique pour toi et je te souhaite en tout cas une excellente journée.